Assise nationale de la refondation, pourquoi sa tenue divise la classe politique? Vous aurez plus de détails avec Abdoul Salam Tougoula de l'APDM au cours de cette édition. Nous ferons un focus sur les boissons énergétiques, devenues l'un des péchés mignons des Maliens. Pour gagner en énergie, elles présentent pourtant des risques pour la santé sur du long terme. Nous parlerons également du stress, cette réaction de l'organisme tant émotionnelle que physique face à une situation particulière ou à des facteurs de stress. Savez-vous qu'il perturbe la vie quotidienne de millions de personnes et a des répercussions importantes sur leur santé? Les détails dans un instant. Fidèles téléspectateurs de Liberté Télévision, bienvenue dans ce journal d'information. Initialement prévu du 15 au 20 novembre au courant, les assises nationales de la refondation s'y tiendront finalement du 20 au 26 décembre prochain. Les cadres d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie prévient qu'il ne participera pas à ces assises qui, selon lui, est insensée et inopportune. Approché par notre rédaction, Abdoul Salam Tougoula de l'APDM nous confie que la tenue de ces assises ne sont pas une priorité. Écoutons-le pour plus de précisions. Cette décision du cadre d'échange des partis politiques va vraiment jouer sur l'objectif réel de l'assise. Je pense que dans les cas pareils, les assises ont été initiées pour que les Maliens puissent se retrouver en grande partie pour échanger sur les questions de la nation et voir étaler une nouvelle direction dans laquelle la transition va se tenir. Alors une frange importante de cette société qui est le regroupement des partis politiques décide de ne pas participer. Je pense que ça met l'objectif déjà des assises en cause. Aujourd'hui, il y a une division totale pour la tenue même des assises. Et je suis de même avis avec ceux qui pensent que actuellement la tenue de cette assise-là n'est pas trop opportune et l'importance pour moi n'est pas aussi urgente que accepter d'aller dans une division de la société malienne pour une telle initiative. Ça sera pour moi une assise de trop, parce qu'il y a eu trop d'assises, il y a eu trop de concertations. Nous ne manquons pas de résolutions aujourd'hui dans les terroirs dont la mise en œuvre peut soulager un peu le peuple malien. Aller partir encore dans les circonstances actuelles, partir encore dans une autre assise, je pense que ça ne fait que prendre du temps et ça ne va faire qu'étaler les difficultés du Malien dans la durée. La rendre inclusive, c'est de réfléchir d'abord sur la faisabilité. Il faudrait accepter d'écouter les uns et les autres. Il faut quitter dans ce système de clivage. Ceux qui partent, il faut écouter les uns et les autres. Pourquoi ils ne veulent pas participer? Peut-être que ceux qui ne veulent pas participer aux assises ont des propositions plus concrètes aussi pour le soulagement ou pour la cause même, la vision même des assises. Donc il faut accepter d'écouter les uns et les autres. Il faut accepter d'analyser, de mesurer l'inquiétude des uns et des autres pour que ce soit les assises ou autres démarches de la transition puissent être inclusives. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que le Mali pourra retrouver son salut. La transition ne peut avoir que deux priorités. D'abord, la sécurisation des lieux dans lesquels on peut tenir les élections. On doit tenir les élections et l'organisation des élections. Je pense que ces deux missions ne devraient aucunement être déviées par la transition. Aujourd'hui, si la transition fait face à autre chose qui ne sont pas ces deux missions-là, je pense que la tenue des élections devient difficile. Moi, mon problème n'est pas à ce niveau. Tenir les élections ou ne pas tenir les élections. Nous pouvons aller en une prolongation de la transition. Mais comment et avec qui? Sur quelle base et avec quelle confiance? Autre chose à présent, on en voit de toutes les couleurs avec des designs attractifs et virils. Les boissons énergétiques inondent le marché et attirent la jeunesse malienne pour se donner un coup de fouet. Mais leur consommation non modérée présente des risques sanitaires. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a approché un spécialiste et le consommateur. Un reportage signé Achetou Touré.
Les boissons énergétiques sont un concentré de substances stimulantes. Elles ont pour but de donner un regain d'énergie à leurs consommateurs, ce qui semble ravir beaucoup de Maliens. Toutefois, en raison de leur composition, ces boissons sont pointées du doigt pour leur effet néfaste sur l'organisme par les professionnels de santé. Selon le docteur Ibrahim Sissoko, nutritionniste et diététicien, sa consommation excessive peut être responsable d'anxiété, de tachycardie, d'épilepsie et d'insuffisance rénale aiguë. Ces boissons énergétiques, comme d'abord toute boisson, contiennent du liquide, permettent d'hydrater l'organisme. Donc, quand on prend ces boissons, ça permet d'hydrater notre organisme. Au-delà de ça, ces boissons contiennent du sucre. Donc le sucre va fournir de l'énergie à l'organisme. Au-delà du sucre, le constituant d'ailleurs principal de ces boissons, c'est la caféine. Donc la caféine va agir sur notre système nerveux cérébro-spinal pour maintenir le cerveau éveillé. Il faut faire attention à la consommation excessive à cause de sa grande teneur en caféine. Parce que cela peut avoir des conséquences à court, à moyen ou à long terme sur d'abord notre système cardiaque. Ça peut provoquer ce qu'on appelle une arythmie cardiaque, un type de tachycardie. Donc le battement cardiaque va s'accélérer et cela peut conduire à d'autres complications cardiovasculaires, des complications d'ordre neurologique, les vertiges, les tremblements ou même réveiller les crises épileptiques chez quelqu'un qui souffre d'épilepsie. Également des complications d'ordre psychiatrique. La consommation excessive de ces boissons énergétiques peut entraîner des états d'anxiété, d'angoisse ou même de confusion chez la personne. Surtout à l'endroit de la population jeune, il est important de faire attention à ces détails parce que ça peut également favoriser l'augmentation du taux d'alcoolisme au niveau de la société. La caféine déjà, lorsqu'elle est consommée de façon excessive, peut provoquer des problèmes d'ordre cardiovasculaire. Donc une arythmie cardiaque, un type de tachycardie, accélération du rythme cardiaque. Un autre inconvénient, c'est que les personnes qui souffrent de maux gastriques, les boissons énergétiques sont des boissons gazeuses généralement et doivent faire attention à la consommation parce que ça peut réveiller les douleurs gastriques, ça peut réveiller les maux gastriques chez ces personnes. Pas seulement gastriques, les personnes qui souffrent de maladies digestives, que ce soit lié à l'estomac, que ce soit lié au côlon ou même à l'ésophage, doivent faire attention à la consommation de ces boissons énergétiques. Malheureusement, les effets néfastes des boissons énergétiques sont peu connus du grand public. En effet, ces consommateurs rencontrés dans les rues de Bamako ignorent tout sur les conséquences liées à la consommation excessive de ces boissons et s'en donnent à cœur joie pour se redonner de la force après une dure journée. Surtout nous les étudiantes ici, souvent on passe la journée ici. Bon, pour d'autres, les moyens ne sont pas très stables. Nous, on peut les réserver dans nos sacs, étant en classe, parce que les cours sont chargés aussi. Souvent, les cours sont chargés. Étant en classe, tu n'as pas besoin de sortir pour acheter de quelque chose à manger. Si les boissons sont dans ton sac, surtout c'est énergisant, donc tu peux les consommer directement. La Bible égale désir, il m'a fait la Bible là. Ni m'a fait la Bible sera, ni m'a fait la Bible sera. Voilà. L'excès de toute chose, quand même, c'est nuisible. Mais il faut savoir doser. Moi, quand même, je le bois parce que des fois, pendant les cours, je me sens fatiguée. Donc, quand je ne sais pas comment faire, et depuis une fois que je l'ai acheté, et puis ça m'a fait sentir moi-même, et puis je pouvais travailler. Donc, depuis ce jour-là, je ne fais que le payer. À chaque fois que je ne me sens pas bien, je le paye. Donc, ça me réveille un peu, quoi. Mais quand même, ce que je peux dire, dans l'excès de toute chose est nuisible. Ça, c'est toute chose. Souvent, on est à Milan, on est faire faire on va venir les îles. Mam famille, bon, qu'il vienne, n'a pas flan, on est volontaire. Ne me fait que j'ai doum na gagner. Faut ne gambla, boisson d'ora. Comme moi, la famille dit qu'il est, sinon on ne boule foutre.
Notons qu'au même titre que les drogues, alcool et cigarettes, la caféine contenue dans les boissons de ce type entraîne une dépendance. L'arrêt de consommation de ces boissons comporte également des effets secondaires tels que maux de tête, irritabilité, nervosité, anxiété et somnolence. Ainsi, une consommation modérée de ces produits est donc conseillée aux utilisateurs. Tout un autre plan à présent, le charbon de bois, le combustible le plus utilisé par les ménages, connaît une flambée des prix ces derniers temps. En effet, le sac de charbon est passé de 3 750 à 6 000 francs CFA, une augmentation qui s'ajoute à celle des denrées alimentaires. Notre équipe de reportage a fait un tour au marché pour le constat. Mariam Kita. Devenu indispensable dans la vie des ménages, le charbon se fait actuellement rare sur les marchés et son prix a fortement augmenté. En effet, le prix est subitement passé de 3 750 à 6 000 francs CFA par endroit. Cette cherté du charbon de bois ne passe pas inaperçue dans les marchés de Bamako en cette saison. Selon Mairie Doumbia, distributeur de charbon, la situation est due aux difficultés rencontrées lors du transport, notamment avec les porteurs d'uniformes, mais aussi au fait que les bûcherons et les exploitants de charbon de bois retournent au bercail à l'approche de la saison froide pour s'occuper des travaux champêtres. An ka charbon bɛ bɔ yɔrɔ min na ani anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'o ye faamaw bɛ sira kunna ye anw ka charbon ko gɛlɛya bɛ sɔrɔ olu de fɛ ka da kan na charbon n'i taara charbon ɲini e bɛ taa ɲini prix min na k'i bɛ na n'a ye a bɛ se ka kɛ e bɛ na faama mun sɔrɔ sira la olu bɛ fɛn fɛnɛ da e kun e y'a san ni min ye i tɛna min sɔrɔ la olu bɛ fɛn de kun bon e ma olu ta sara f'i kana dɔ fara kan pour que i bɛ se ka i ta bɔta sɔrɔ la toga min na i musakanin sɔrɔ la mais charbon ko yɛrɛ gɛlɛyali sisan saro kɔɔri ma sɛnɛ bɛɛ b'o kalama bon kɔɔri sɛnɛna sisan mɔgɔ caman i n'a fɔ anw yɛrɛ fanfɛla la mɔgɔ caman bɛ kɔɔri baara ninnu de la ani ɲɔ baara ninnu bon ka mɔgɔw t'o la charbon tɛ se ka yanabɔ mais i bɛ charbon min sɔrɔ fɛnɛ ka na n'a ye an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye zufere ninnu ye olu fana bɛ na a gɛlɛya i bolo ɲinan nin yɛrɛ gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ anw kan bon fɔlɔ ni ɛri nin b'a sɔrɔ na charbon sɔrɔla anw bɛ na ni charbon ye 750 750 ni minnu b'a ta ka yala i bɛ taa sɔrɔ olu ta ye 55 ye n'olu bɛ taa ji minnu ma olu b'a sɔrɔ olu bɛ min sɔrɔ o y'olu yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ de tiɲɛni b'a la ɲali fɛnɛ b'a la charbon yɛrɛ kɛra fɔ 950 900 parce que minnu b'a ta kungo kɔnɔ ka na n'a ye olu bɛ na d'anw ma 900 920 donc e b'a ta ka yala e b'a fɔ n kɛ 50 sɔrɔla ou bien 70 o bɛ na ni charbon 1000 minnu b'a ta ka yala olu fɛ. Quant aux revendeurs, malgré cette cherté des prix du charbon, certaines femmes comprennent la situation et s'en procurent toujours. Charbon ko kɔni bɛ position min na sisan tiɲɛna Bamakɔ yan a ka gɛlɛn charbon anw b'a feere 950 bon minnu bɛ na di anw ma olu bɛ na d'anw ma 900 920 bon anw kɔni b'a ta ka yala k'a feere 1950 an b'a feere minnu ma tiɲɛna gɛlɛyaba tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ yen charbon gɛlɛyala olu y'u sen bɔ a la mais dɔw bɛ yen olu b'u débrouiller n'a ye bɔrɔ 1 bɔrɔ 2 yanni charbon ka jigin o kɔni b'an ni ɲɔgɔn cɛ sisan an b'a feere kɛ o cogo de la sisan. En attendant des mesures plus spécifiques, les autorités maliennes avaient annoncé la subvention des milliers de tonnes de produits de première nécessité afin de diminuer la cherté des prix. Parlons santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui. Vous avez certainement été confronté à un état de stress plusieurs fois dans votre quotidien. Il s'agit d'un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme face à cette situation particulière. Il peut concerner tout le monde, le plus généralement sur une courte durée. Cependant, peut-on prévenir le stress? Pour venir à bout de ces phénomènes mal perçus dans notre société, notre équipe de reportage s'est entretenue avec Dr Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Point G. Le stress détruit notre cerveau, ronge le cœur et nous tue à petit feu. Nous sommes tous stressés sans pour autant le savoir et lorsqu'on est stressé, c'est tout le corps qui se met en alerte,
problèmes respiratoires, tension artérielle, troubles de sommeil, entre autres. De plus en plus présent dans le monde du travail, le stress peut également apparaître dans la vie familiale à cause du voisinage et de l'environnement. Diverses situations sont propices à précipiter un individu dans un état de stress, en particulier lorsqu'il ne peut ni le fuir ni agir dessus. Comment les spécialistes définissent donc le stress et comment se manifeste-t-il? Dr Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Point G, tente de nous répondre. Le stress, c'est quelque chose dont on en parle beaucoup. Le stress, au départ, c'était surtout les métallurgistes qui l'utilisaient, ce mot, mais on l'a adapté à la santé. Surtout, ce sont des réactions immédiates qu'un individu va présenter, des réactions biologiques, physiologiques, psychologiques et comportementales qu'une personne va présenter devant une agression, une menace ou toute situation inopinée. Devant les situations que nous venons d'évoquer, soit une agression, une menace ou une situation inopinée, qui peut être même une situation de joie, on vous donne une information agréable tout de suite, donc il y a cette réaction immédiate qui se déclenche. Donc l'organisme on va d'abord évaluer la situation, qui est le premier temps. Après, on va mobiliser les différents... il y aura mobilisation, préparation de l'organisme. Et là, ce sont des réactions biologiques en ce moment, où il y a libération de certaines substances dans le corps qui vont permettre à ce qu'on puisse se préparer pour faire face. Ensuite, il y a notre réaction devant la situation en tant que telle. Et il y a la dernière phase qui est peut-être phase d'épuisement ou de résolution. Donc il y a ces différentes phases qui se passent devant toutes les situations qui se présentent. Ce phénomène étant une situation courante dans la vie quotidienne, alors qui est touché par le stress? C'est tout le monde. Personne n'est à l'abri du stress. Étant donné que c'est une réaction devant les situations, tout le monde peut être confronté à des situations. Et chaque fois qu'on est confronté à une situation auquel on n'est pas surtout préparé, alors là, il y a le stress qui survient. À en croire le psychiatre, l'exposition à des événements traumatiques peuvent être à l'origine d'un stress et d'autres origines peuvent être également associées à une situation de stress, le tabagisme, l'utilisation de substances illicites ou encore des troubles du sommeil. Le stress, c'est le quotidien. Un exemple, si dans le travail, si on n'a pas du tout de stress, du tout, c'est un peu difficile qu'on puisse faire souvent du bon travail. C'est parce que c'est ce qu'on va appeler entre guillemets le stress positif. Par exemple, on nous confie une mission à faire, il faut une petite dose de stress pour qu'on puisse s'exécuter normalement. Mais c'est quand le stress devient, au lieu que ça puisse nous pousser à nous réaliser, si ça nous bloque, en ce moment, le stress devient pathologique. Et par rapport à ça, il y a une sorte de stress que je voulais mieux évoquer. Ça, c'est quand le stress survient dans un contexte qu'on appelle les événements traumatiques. Ça veut dire les événements devant lesquels la vie de la personne est menacée, ou même il y a mort d'homme, ou même des blessures graves. En ce moment, ces événements peuvent causer un stress qui peut être vraiment pathologique pour la personne la suite. Et il va se développer, si la personne n'est pas prise en charge, en tout cas certains individus qui vont développer des troubles qu'on va appeler de troubles stress post-traumatique. Et en ce moment, ces personnes doivent être prises en charge soit par un psychologue, un psychiatre, pour aider la personne à pouvoir s'en sortir de ces situations. Le stress détruit le système nerveux, provoque l'hypertension artérielle, le diabète ou encore des risques cardiovasculaires. Le psychiatre Joseph Traoré reçoit des cas en longueur de journée. Le stress, on en parle, alors quelques conseils pour mieux le gérer. Pour mieux gérer son stress, il faut d'abord, il y a des mesures d'hygiène, des mesures générales qui sont là. Notamment, il faut faire des activités physiques, il faut faire du sport, il faut, par rapport à ces situations propres à soi-même, il faut les gérer.
Autrement dit, il faut accorder du temps à soi-même. Il faut dormir normalement. Il faut moins abuser des substances psychoactives, notamment le thé, le café, l'alcool, les drogues. Il faut moins les utiliser pour faire face à votre stress. Chacun vit donc son stress. Il devient aujourd'hui un problème de santé et chacun son astuce afin d'éviter les cas extrêmes comme le suicide. Un autre point important, nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Attention, il ne doit pas être tué, sinon il tue à petit feu. Ainsi prend donc fait ce journal d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.